Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Frère Maxime, nos amis qui côté nous saluons, grâce mon Dieu avec vous, et nous contents du fait qu'on prend un petit temps ça pour étudier ensemble avec nous. Nous prions que bon Dieu va bénir du fait que vous choisi pour étudier parole et que vous va non seulement apprendre, mais on va mettre en pratique ça la Bible dit. Parce que c'est un bagay pour connaître ça la Bible dit, mais c'est un l'autre bagay pour mettre ça la Bible dit en pratique. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5, la Bible dit, c'est pour nous yon gagner pour l'autre même sentiment qui était dans Jésus-Christ. Pour nous gagner même sentiment qui était dans Christ là, dans Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est une noble aspiration, mais comment atteindre un si noble objectif? La Bible dit nous pour nous gagner même sentiment qui était dans Jésus-Christ. Mais comment pour nous faire river un sentiment ça? Est-ce que c'est un bagage qui est facile? Comment qui ça pour nous faire? Même est-ce que la Bible dit nous comment nous qu'a fait pour nous atteindre objectif ça pour nous river gagner même sentiment que Jésus-Christ a gagné? Eh bien, je pense que une bagage nous qu'a fait c'est apprendre de Jésus-Christ. Si je besoin gagner même sentiment avec Jésus-Christ, et bien c'est pour m'apprendre qu'on est qui ça Jésus-Christ dit, qui ça Jésus-Christ a fait, comment il te comporté, si je besoin gagner même sentiment avec, c'est pour m'apprendre. Parce que pas oublier que Jésus-Christ lui-même, c'est toujours le Christ, le maître des maîtres. C'est plus gros professeur qui existait, eh bien, si Christ c'est plus gros professeur qui existait, qui jamais existait, eh bien, si nous voulons connaître comment pour nous gagner même sentiment avec Christ, c'est pour nous apprendre qu'on est qui ça Christ dit. Faut n'a pas ce temps dans parole pour nous connaître qui ça Christ dit. C'est ça que fait m'inviter pour garder ensemble avec mon kounia dans Matthieu chapitre 5 verset 9. Matthieu 5 verset 9 dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire, heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureuses les pacificatrices, car elles seront appelées filles de Dieu. Bénédiction pour moun k'ap travail pour les hommes vivent bien, yon ak l'autre, parce que bon Dieu va rele yo petit li. L'on fait tout ça possible pour réconcilier moun avec moun, et plus important, réconcilier moun avec bon Dieu. Bon Dieu a considéré comme petit li, bon Dieu a remé ou, si ou bay tête ou comme mission pour réconcilier moun. Ou pas là pour faire moun goumé entre yo, mais ou là pour faire moun réconcilier, pour faire la paix rayée parmi moun, et ou fait la paix rayée entre moun et bon Dieu. Qui ça Christ te veut dire par là? Eh bien, l'ol dit, et heureux les pacificateurs, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Eh bien, tout d'abord, nous voyons que yon pacificateur, yon pacificatrice, eh bien, c'est yon monde qui porte la paix, qui toujours a cherché moyen pour le réconcilier monde qui n'en compte. Un pacificateur ou une pacificatrice est généralement défini comme une personne qui apporte la paix, notamment en réconciliant les adversaires. C'est ça, un pacificateur, c'est ça, une pacificatrice.
Et nous avons dit définition ça, est biblique. Comme nous parlons dans l'étude là, que cette définition est biblique. Qu'un pacificateur ou une pacificatrice, eh bien, c'est quelqu'un qui apporte la paix et qui notamment cherche à réconcilier les adversaires. Des références relatives à pacificateur se trouvent tout au long de la Bible, ce qui souligne comment que c'est important d'établir la concorde et identifiant aussi le plus grand de tous les pacificateurs, qui est Dieu lui-même. Dans toute Bible, on joue nos paquets de références concernant pacificateur. Ça montre qui importance qui gagne lorsqu'on c'est pacificateur, lorsqu'on joue rôle pacificateur, pacificatrice. Et non seulement ça, il montre importance plus gros pacificateur a gagné, parce que plus gros pacificateur qui existait, c'est bon Dieu lui-même. C'est bon Dieu, il peut-être pas qui plus gros sacrificateur, c'est bon Dieu même qui plus gros pacificateur gagné, comme nous parlerons plus tard. Dans commentaire sur Matthieu 5, verset 9, Kaufman dit que, eh bien, les justes, Jésus-Christ, c'est prince de paix. Il rappelle nous que, d'après Ésaïe, chapitre 9, verset 6, que Jésus-Christ est le prince de paix. Et il y a plusieurs moyens et plusieurs façons comment que petit bon Dieu, serviteur bon Dieu, servante bon Dieu, capable montrer comme des artisans de paix, moun kap prôner la paix, moun kap aider la faire la paix établie. Les enfants de Dieu peuvent servir d'artisans de paix de plusieurs manières. Par exemple, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'édification, grâce à la parole de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu peuvent apporter la paix au cœur troublé. Ils peuvent apporter la paix à leurs semblables qui sont en conflit entre eux. Aussi, en prêchant ou en enseignant la parole de Dieu, ils peuvent amener les gens à se réconcilier avec Dieu, ce qui est le plus grand de tous les accomplissements du pacificateur. Puis gros travail un pacificateur, une pacificatrice qu'a fait, puis gros travail ou qu'a fait en tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est chercher moyen pour réconcilier moun avec bon Dieu, faire moun ouais nécessité pour yo réconcilier avec Dieu. Parce que si ou pas réconcilier avec bon Dieu, si vous êtes toujours comme ennemi bon Dieu, eh bien, ou condamné pour la perdition. Mais si vous réconciliez avec Dieu, si vous faites ça, bon Dieu dit, eh bien, vous réconciliez avec elle, eh bien, qu'on ne vienne pas ennemi encore, ou vienne zami, bon Dieu. Et sous ces amis, bon Dieu, eh bien, on va gagner la vie éternelle. C'est ça fait l'important que pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui sommes chrétiennes, pour nous encourager l'autre monde, pour nous suspendre, rester ennemi, bon Dieu, mais pour nous tourner amis, bon Dieu, pour nous capable de sauver. Et des procédures précises pour les artisans de paix sont énoncées dans la Bible. La Bible dit nous qui Jean ou qu'a fait pour agir comme artisan de paix, comme pacificateur, comme pacificatrice. Dans Proverbe chapitre 11, verset 13, par exemple, la Bible dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Sous ou autant de soit marcher par les moun mal, soit marcher fait mentir sous moun, soit marcher fait fausse accusation, eh bien, ou pas mettez la paix. Celui qui répand la calomnie c'est une fausse calomnie, c'est fausse accusation. L'homme dit un qui pas bon contre le monde, eh bien, pas marcher bail, pas soutant de monde dit un qui pas bon de monde, puis qu'on marche répéter. Au contraire, pas dire comme si ça c'est une façon que ou agit comme artisan de paix. Un artisan de paix cherche un entretien personnel et essaie de sauver la face de celui ou celle qui a tort.
Si on cherche mettre la paix, et puis on pas chercher moyen comme si depuis mon a un petit problème pour montrer que tel pas bon, ou pas prêt pour condamner, mais on prêt pour aider. Ça ne veut pas dire que on accepter péché, ou encourager moun dans péché, non, ou condamner péché, hein? Mais ou aider pécheur qui te péché. Ou supposé remettre tout le monde, mais railler péché que moun fait. Railler péché, mais remet moun qui fait péché. C'est comme ce qu'a dit, ou remet pécheur, mon railler péché. Donc, Galates 6, verset 1er dit nous, si il y a un monde qui fait un bagay qui mal, si vous connaissez que un frère, si vous connaissez un soeur, si vous connaissez un monde qui fait un bagay qui mal, qui fait un péché, eh bien, al côté moun ça, aider pour le suspendre faire péché, mais aider avec douceur. Ou pas encourager pour le retenir péché, non? Ou encourager pour le quitter péché, mais on fait ça avec douceur. C'est ça Galates 6, verset 1er dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends précaution pour vous-même tout pour ne pas tenter. Et dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 22, l'apôtre Paul a parlé au jeune Timothée et que le considérait comme petit spirituel. Eh bien, l'apôtre Paul a parlé à Timothée, l'a dit comment pour le comporter lui, en tant que chrétien, en tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu. Eh bien, il dit, dans 2 Timothée 2, verset 22, à continuer, fuis les passions de la jeunesse, ou même qui jeune, fait attention, puis quand quitte passion jeunesse et emporté, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescence pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Si vous êtes serviteur, mon Dieu, ou pas là pour laguer et gaz dans du feu, mon là pour éteindre du feu, ou là pour redresser comme si mettez la paix entre adversaires. Moun qui n'en compte là pour faire raison pour réconcilier. C'est même gentil, non seulement nous réconcilier entre nous-mêmes les hommes, mais nous réconcilier avec bon Dieu. D'ailleurs, c'est pigo ennemi qu'on gagne, c'est bon Dieu l'a choisi pour vivre dans le péché. Ceux-là sont appelés enfants de Dieu parce qu'ils ressemblent beaucoup à Dieu dans ses efforts pour réconcilier le monde avec lui-même. Leur fonctionner comme ça, eh bien, c'est comme si ou vini sembler à bon Dieu. Parce qu'on travaille, on fait même travail bon Dieu a fait. Parce que pas oublier, bon Dieu lui-même, travail, c'est réconcilier moun avec. Plan bon Dieu, c'est pour réconcilier moun. Bon Dieu pas voulait qu'aucun monde mourir dans le péché. Il voulait qu'on réconcilie avec pour capable gagner la vie éternelle. C'est comme ça, et ça nous ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 21. Là, l'apôtre Paul parlait du ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. L'apôtre Paul dit,
Parce que nous connaissons ça qui j'en lié pour nous faire bon Dieu et pour nous craindre bon Dieu. Parce que nous connaissons, nous devons faire bon Dieu et plaisir pour nous craindre lui, pour ne pas faire bon Dieu fâché, eh bien, nous avons encouragé l'autre monde pour faire de même, pour faire même bagaille là. Car dans verset 14, il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Jésus-Christ, l'amour que Christ gagne pour le monde, eh bien, mandez-nous pour nous faire ça. Comme chrétiens, nous devons chercher à me faire monde gagner la paix entre eux-mêmes et la paix entre eux-mêmes et bon Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, à savoir Jésus-Christ, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, l'apôtre Paul dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le reconnaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et tout cela, l'apôtre Paul continue, vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bon Dieu réconcilier le monde à travers Jésus-Christ. Bon Dieu quitte Christ mourir pour le capable bailler monde une opportunité pour sauver. C'est ça que fait nous jeunes et sous son dans Jean 3 verset 16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu tellement aimé le monde, il baille Jésus-Christ petit pour mourir pour qu'il ait une chance pour sauver. Si vous croyez dans Jésus-Christ ou tendez-lui, eh bien obéissez à ça le dit, ou à sauver. C'est pas seulement quoi, non, qui te quoi sauver. Non, non, non. Quoi très bien. Ou doit quoi. Ou doit quoi. Mais l'offre quoi, il faut faire un bagaille. Mon qui Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas quoi seulement. Mon qui croit l'a baptisé pour le sauver. Marc 16, verset 16. Ou pas juste quoi seulement. Il y a des gens qui disent, de pour croire sauver. Non, non, non. La Bible pas jamais dit ça. De pour croire sauver. Non. Moun qui croit, l'a baptisé, l'a sauvé. C'est ça que Christ dit. Marc 16, verset 16. En effet, Dieu n'a épargné aucun effort, chers amis, pour tendre la main à son ennemi. Bon Dieu aidé, quel que soit le monde qui était dans état d'inimitié, qui était ennemi, il bon gens pour sauver. C'est ça nous lit dans Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon Dieu prouve Jean le remet nous, le nous étions pécheurs, le nous étions ennemis, et bien Christ mourit pour nous. Bon Dieu voulait sauver nous. Donc même Jésaïe rappelé nous dans Isaïe 59 verset 2, péché nous yo, te mettons gros barrière entre nous-mêmes et bon Dieu. Péché nous, empêchez bon Dieu, tendez-nous. Eh bien, mais pas de aucune façon pour nous-mêmes nous te venir joindre mon Dieu parce que bon, on a un gros trou qui séparait, une grosse falaise qui te séparait nous-mêmes avec mon Dieu. Mais bon Dieu voyait Jésus-Christ mourir pour le capable combler falaise ça, pour nous traverser venir joindre si nous obéissons. Parce que bon Dieu pas veut que personne périsse d'après 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Par conséquent, le plus grand artisan de paix, c'est Dieu lui-même qui a tendu la main, faisant la paix avec nous à travers son Fils unique, Jésus-Christ, puis gros et pacificateur, puis gros pacifique qui gagnait, eh bien c'est mon Dieu. Parce que là, nous sommes ennemis, eh bien ça le fait, lui longer la main, bah nous, lui voyer Christ mourir pour nous capables de sauver si nous voulons obéir. Bon Dieu, bah nous
opportunité, il ba nous possibilité pour nous sauver. Donc, frère Maxime, et même gens avec tout le monde, tout reste monde qui de yo, eh bien, moi-même avec nous t'es ennemi, bon Dieu, tout. Faut ne pas oublier ça. Le nous t'as vivre dans le péché, nous t'es ennemi, bon Dieu. Et à cause de l'iniquité, nous, eh bien, nous t'es condamné à mort, tout. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes chrétiennes aujourd'hui, qui acceptent parole là, qui baptisent dans l'eau pour pardon péché nous. Nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Mais avant ça, eh bien, nous sommes condamnés à mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bon Dieu, tellement aimé nous, eh bien, le voyage Jésus-Christ, c'est l'agneau parfait, mouton sans défaut ça, qui vient mourir pour nous, qui permettent que nous capables de croire, nous capables d'obéir et nous capables de sauver. Donc, puisque nous t'étendons l'évangile là, puisque nous t'obéis à l'évangile là, puisque nous avons persévéré, eh bien, nous sauver. Donc, nous sauver, pas parce que nous bons, mais parce que bon Dieu est bon, et parce que bon Dieu fait nous grâce, et nous obéit à parole là, nous sauver. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas seulement grâce là, mais il faut avoir la foi, il faut avoir une foi obéissante, une foi agissante, parce que moun qui te gen la foi yo te fait un bagay. Regardez dans Acte 2, 38, 3000 moun te quoi, 3000 moun te baptisé, même jour. C'est pas la foi seulement. L'on croit, faut baptiser pour pardon péché. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, dit le Seigneur. En Marc 16, verset 16. Donc, par conséquent, frère Maxime, c'est pour nous songer que même gens nous sauver aujourd'hui, nous quitter péché, nous sauver, et puis qu'on paquet de monde qui vivent dans le péché toujours, qui dehors, qui vivent dans le péché toujours, et bien, monde ça, yo pas sauver. Yo a mourir dans le péché si yo pas besoin de Christ. Donc, travail, nous, c'est pour nous chercher, réconcilier yo, faire connaître que yo même tout, yo ka sauver, que bon Dieu voulait sauver yo. C'est ça n'a dit, soit attendez nous là, qu'on y a, qu'on peut accepter l'évangile là, nous voulons rappeler que ou pas obligé de mourir dans le péché. Bon Dieu voulait sauver yo. Bon Dieu voulait qu'on vienne joindre lui. C'est pour ça Christ mourit. Donc, nous voulons encourager yo pour accepter Christ avant le trop tard. Pas oublier, l'on accepte Christ, eh bien, ou vient entrer dans Christ. L'on accepte Christ, l'autre dans l'eau baptême, ou vient habiller avec Christ. Ou vient pas de condamnation pour encore. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'on en Jésus-Christ, pas de condamnation pour vous. Maintenant, comment entrer dans Jésus-Christ? Galates 3, verset 27 dit, eh bien, moun qui baptisé dans l'eau, eh bien, l'entrée dans Jésus-Christ, il couvrit avec Christ. Galates chapitre 3, verset 27. Donc, par conséquent, si vous écoutez nous là, et vous pouvez accepter l'évangile là, ou pouvez obéir à sa Christ, nous voulons encourager pour faire avant le trop tard. C'est pour tendre des paroles là, c'est pour quoi? C'est pour repentir de péché, c'est pour confesser nos Christ, c'est pour baptiser dans l'eau pour pardon péché. Christ dit ça encore, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous pouvez accepter l'évangile là, eh bien, nous encourageons, contactez l'église du Christ qui tout près là. Et vous êtes content d'aider. Travail nous, c'est chercher moyen pour nous réconcilier avec mon Dieu avant que le trop tard, pour qu'on pas perdu la vie éternelle là. Amis moi, c'était un gros plaisir pour nous passer quelques minutes avec une étude de parole là. Ça gagne les oreilles pour tendez. Nous souhaitons qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, like, commenter et puis partager sur n'importe plateforme que vous attendez nous là. C'était frère et amis, Dr. J. Ovolsi, et jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Que le Seigneur vous bénisse.